Coucou les apprentis yogis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la 25e séance de notre challenge 30 jours pour débuter le yoga et on commencera allongé sur le dos aujourd'hui. Vous êtes allongé sur le dos avec les jambes pliées pour que le dos soit bien imprimé sur le tapis. Placez une main sur le ventre et une main sur la cage thoracique pour identifier le trajet du souffle dans le corps. Vous avez les yeux clos et vous commencez à bien respirer par les narines. Vous installez votre respiration yogique complète. À l'inspiration, le ventre se gonfle et vient pousser la main, puis il monte dans la cage thoracique. Il pousse les côtes, il chatouille sous les clavicules. Et à l'expiration, le chemin inverse, cage thoracique qui se dépose, ventre qui se rentre. Si vous êtes à l'aise avec la respiration Ujjayi, cette respiration victorieuse, vous pouvez l'enclencher. Vous respirez par les narines et vous resserrez légèrement la gorge. Si c'est trop pour vous, vous restez dans une respiration naturelle, lente, contrôlée, toujours par le nez. Vous vous installez dans votre corps, dans vos ressentis, vos sensations. Et puis vous venez placer les deux mains sur le cœur. Venez fixer une intention pour la pratique. Vous choisissez un mot, une phrase, un mantra, une pensée positive. Scellez cette intention pour la pratique. Puis tout doucement, vous inspirez et tirez jambe droite vers le ciel. Le pied se retourne, les orteils vers le visage. Vous entrelacez les 10 doigts derrière la jambe. Ça peut être derrière la cuisse, derrière le mollet ou derrière la cheville si vous avez la souplesse. Toute la colonne reste imprimée dans le tapis, les épaules sont également déposées dans le sol. Respirez. Et puis vous venez attraper le gros orteil en faisant une pince avec l'index et le majeur. À l'expiration, vous emmenez la jambe droite vers la droite sur le côté pour ouvrir la hanche. Laissez le genou gauche partir vers la gauche, ça vous évitera de tomber sur la droite, de rouler. Vous conservez mieux votre équilibre. Avec les deux mains comme ça bien disposées, vous écartez un petit peu plus les deux hanches. Respirez. Inspirez, ramenez jambe droite, jambe gauche au centre. À l'expiration, on dépose le pied dans le sol. Inspirez, jambe gauche vers le ciel, le pied qui se retourne. Directement, vous entrelacez les 10 doigts derrière la jambe. Vous choisissez où vous voulez situer l'accroche, derrière la cuisse, derrière le mollet, derrière la cheville. Vous respirez, laissez la jambe se tendre si c'est accessible. Et puis vous venez faire une accroche avec l'index et le majeur autour du gros orteil. Expirez, laissez la jambe gauche descendre vers la gauche. Avec la main droite, vous poussez le genou droit sur l'extérieur. Vous venez équilibrer. Inspirez, vous ramenez jambe gauche et genou droit dans l'axe. À l'expiration, le pied gauche va se déposer dans le sol. Puis vous amenez les genoux à la poitrine, passez les mains derrière les genoux et venez rouler 2-3 fois sur le dos avec la colonne arrondie. La dernière fois, vous venez vous asseoir, déposer les plantes de pied dans le sol. Placez les mains devant les genoux, inspirez, le dos se creuse, on regarde vers le ciel. Expirez, colonne qui s'arrondit. Reprenez ça encore quelques fois, au rythme de vos respirations. Inspirez, revenez avec un dos droit, vous déposez les mains dans le sol pour vous aider à prendre Uttanasana, une flexion avant, fessiers, hanches vers le ciel, la tête qui se relâche. Fléchissez légèrement les genoux et attrapez les coudes opposés pour vous balancer légèrement de droite à gauche. Si vous avez la souplesse, les jambes se tendent.
Immobilisez-vous au centre, fléchissez les genoux et puis relâchez les coudes. Inspirez pour vous redresser, le dos rond, bras ballants. On délie vertèbre après vertèbre, la tête en dernier et on vient rouler les épaules vers l'arrière. Venez vous placer en Tadasana à l'avant du tapis. Les jambes sont bien engagées, tirez les genoux vers l'arrière, le bassin est bien neutre. Inspirez, les bras s'ouvrent par les côtés et s'étirent vers le ciel. Expirez dans la flexion avant, Uttanasana. Et puis étirez jambe droite à l'arrière du tapis, déposez le genou, déliez les orteils, venez redresser le dos, les bras quittent le sol. Vous regardez vers l'avant du tapis. Si c'est trop, vous venez entrelacer les 10 doigts et presser les mains dans la cuisse, forme un angle droit. Sinon, le bassin fond vers le sol. Expirez, encadrez le pied gauche de vos mains, sortez le genou droit hors du sol et pivotez pour vous placer en fente basse de côté. Les mains en prière devant le cœur si c'est possible, le dos qui s'étire, pied droit qui se retourne, les orteils vers le visage. Si le talon se décolle, c'est pas grave, placez la pulpe des doigts dans le sol. Et puis on vient marcher les mains vers l'arrière du tapis pour étirer la jambe gauche. Vous vous tournez vers l'arrière du tapis, dans la posture du cavalier, le dos qui s'étire. Reprenez votre option, le bassin qui fond vers le sol, ou pas. Expirez, les mains qui encadrent le pied droit. Et puis, hop, vous décollez le genou gauche hors du sol. Montez sur la pulpe des doigts, regardez à l'avant pour étirer le dos. Et puis on va donner une petite impulsion pour que la jambe gauche quitte le sol. Et puis on va essayer de prendre un guerrier 3, les mains quittent le sol. Ok, vous formez comme une lettre T. Essayez d'être parallèle au tapis avec la jambe à l'arrière et le buste. Respirez, les deux hanches sont bien en ligne. La fesse gauche qui descend un petit peu. Pied fléchi. Respirez. Et expirez dans le flamant rose, genou gauche qui rejoint le droit. Le pied gauche est toujours hors du sol. Inspirez, poussez dans la jambe de terre, emmenez le genou gauche vers la poitrine. Expire, on tend la jambe à l'avant, le pied fléchi, résistez, ne laissez pas le dos partir vers l'arrière. Expirez, allez chercher une nouvelle fois le guerrier 3. Et puis tout doucement, on va fléchir le genou droit, vous déposez le pied gauche dans le sol, les mains qui touchent le tapis. Et on pivote une nouvelle fois dans cette fente basse de côté, avec la jambe gauche étirée. À l'aide de vos mains dans le tapis, on marche pour se retrouver vers l'avant dans une fente basse de côté, jambe droite étirée. Le pied qui se fléchit. Et venez basculer dans une fente basse, montez haut sur les orteils du pied droit. Vous étirez le dos, vous regardez vers l'avant, vous êtes sur la pulpe des doigts. Et puis tout doucement, on vient faire de même, petite impulsion avec la jambe droite. Hop, elle se décolle hors du sol. Et puis c'est au tour des mains. Et lentement, avec contrôle, vous allez vous placer dans le guerrier 3, main en prière devant le cœur. La fesse droite descend en ligne avec la gauche, la jambe droite bien tendue, les orteils qui regardent le sol. Respirez. Et puis expirez dans le flamant rose, genou droit qui se rapproche du gauche, le pied droit derrière la fesse. Inspirez, poussez dans votre jambe de terre, jambe gauche pour emmener genou droit vers la poitrine, main toujours en prière devant le cœur. Expirez, vous tendez la jambe droite à l'avant, le pied qui se fléchit. Et puis tout doucement, on transitionne dans le guerrier 3. Jambe droite qui s'étire à l'arrière, le buste qui descend parallèle au tapis. Vous respirez. Inspirez, vous vous redressez pour déposer jambe droite dans le sol et on vient marcher sur place, dandinez-vous. On a contracté un petit peu les fessiers. Reprenez Tadasana à l'avant du tapis, puis inspirez, les bras s'ouvrent par les côtés et s'étirent vers le ciel. Expirez dans Uttanasana, la tête qui se relâche. On va venir étirer la jambe droite à l'arrière, puis la jambe gauche pour se retrouver en planche. Repoussez-vous à l'aide de vos mains. Expirez, genoux dans le sol, les orteils se délient. Fléchissez les coudes parallèles au corps. On s'accueille sur le ventre. Inspirez en petit cobra, partie supérieure de la poitrine qui se décolle. Expirez sur le ventre. Inspirez, pressez dans les paumes de main pour prendre un cobra complet, coude fléchi collé au corps. Et puis regardez vers la droite sur l'expiration. Inspire au centre, expire à gauche. Inspire au centre et expirez sur le ventre. Doucement avec bienveillance. Inspirez, pressez dans les paumes de main
chien tête en haut, uniquement les mains et le coup de pied en contact avec le sol. Expirez, on va chercher chien tête en bas. Déliez les pieds, posez les plantes de pied sur le sol et venez fléchir un genou puis l'autre. Vous apportez du mouvement dans ce chien tête en bas. Inspirez, montez très haut sur les orteils, fléchissez les genoux, ventre proche des cuisses. Et sur l'expiration, on dépose les genoux dans le sol, les orteils se délient. Vous ouvrez les genoux, largeur de tapis, gros orteils en contact. Et on va prendre Balasana. Cette variation qui laisse les hanches s'ouvrir. Les bras sont étirés à l'avant du tapis. La tête se relâche. Respirez. Inspirez, regardez à l'avant du tapis et passez à quatre pattes. Puis vous emmenez le pied gauche entre les mains. On va déplacer la main gauche à l'intérieur du pied gauche. Inspirez, main droite vers le ciel. Vous regardez vers les nuages si c'est accessible. À l'expiration, la main droite qui fond dans le dos, vous accrochez peut-être la cuisse gauche. Et puis vous regardez le tapis si vous avez mal à la nuque. Sortez le genou droit hors du sol. On étire une nouvelle fois le bras droit vers le ciel. Et prochaine inspiration, main gauche qui quitte le sol, on vient l'emmener vers l'avant. La main droite vers l'arrière du tapis, vous êtes dans une fente haute. Les bras vont s'étirer vers le ciel, le buste revient vers l'avant. Et à l'expiration, à l'inverse, on emmène main droite à l'avant, main gauche à l'arrière dans une belle torsion. Vous respirez. Inspirez, défaites la torsion, bras vers le ciel et expirez, vous déposez les mains dans le sol. Hop, on emmène le pied droit à l'avant du tapis. Uttanasana, la tête qui se relâche. Respirez. Inspirez, pulpe des doigts devant les orteils, vous venez étirer le dos vers l'avant. Et expirez sur les jambes. Encore 2 fois. Puis on va faire la même chose de l'autre côté. Inspirez, jambe gauche à l'arrière du tapis. Vous déposez le genou, déliez les orteils. On va venir placer la main droite à l'intérieur du pied droit. Inspirez, le bras gauche s'élève vers le ciel. Le regard monte dans les nuages. Expirez, le bras gauche fond vers l'arrière. Vous venez peut-être crocheter la cuisse droite, la main dans le dos. Venez sortir le genou gauche hors du sol en crochetant les orteils dans le tapis. Inspirez, le bras gauche s'étire vers le ciel. Et puis tout doucement, la main droite quitte le sol. Vous allez l'étirer vers l'avant. Bras droit à l'avant, bras gauche à l'arrière. Genoux, chevilles qui s'empilent et à l'arrière, la jambe bien tendue. Vous inspirez, vous étirez les bras vers le ciel, hanche vers l'avant. Expirez. Main gauche à l'avant, main droite à l'arrière. Vous regardez la main droite si c'est accessible. Une belle torsion. Respirez. Inspirez, bras vers le ciel. Expirez, venez encadrer le pied droit. Et puis vous emmenez pied gauche à l'avant du tapis. Uttanasana. La tête qui se relâche. Inspirez, fléchissez les genoux, on prend la posture de la chaise. Poids du corps sur les talons, le bassin est neutre, le dos très long, les épaules sont basses. Les bras sont étirés vers l'avant, vous regardez entre les mains. Et puis expirez vers la terre, fléchissez les genoux. Inspirez, montez sur les orteils. Restez. Expirez, déposez les talons. Inspirez, remontez sur les orteils. Expirez, déposez les talons. Une dernière fois. Expirez, vous déposez les talons dans le sol, fléchissez les genoux, on pose les fesses et puis on va faire une bascule, vous envoyez les pieds derrière la tête et étirez les jambes si possible. Ok, peut-être que vous connectez le bout des doigts et les orteils et vous venez détendre le bas du dos. Respirez, c'est la posture de la charrue. Et puis revenez plaquer toute la colonne vertébrale sur le sol.
Et puis vous enlacez les genoux pour vous donner un massage dans le bas du dos. Vous faites de grands cercles. Et puis vous placez les mains derrière les genoux, la colonne ronde. Vous venez faire quelques roulés-boulés d'avant en arrière. Ok, une dernière. Et puis on viendra s'asseoir, déposer les plantes de pied dans le sol. Et puis venez étirer les jambes à l'avant du tapis, la jambe droite tendue, genou gauche fléchi, placez la plante de pied contre la cuisse. Tirez la chair des fesses, les ischions dans le sol. Inspirez, bras qui s'étirent vers le ciel. Expirez, le dos bien droit, on part vers la jambe droite. Vous attrapez peut-être le pied. Vous relâchez la tête, regardez vers le gros orteil. Le dos s'étire du sacrum jusqu'au cervical. Si ça tire trop dans la jambe droite, vous venez fléchir un petit peu le genou. Respirez. Inspirez pour vous redresser, bras vers le ciel, dos bien droit, et on vient changer les jambes en engageant la sangle abdominale. Et étirez-vous vers le ciel et expirez vers la jambe gauche. Vous étirez toujours le dos, c'est le plus important. Pensez à la santé de la colonne vertébrale. Si quelque chose doit toucher la cuisse en premier, ça sera le ventre. Ne laissez pas la colonne s'arrondir. Inspirez pour vous redresser, dos bien droit, bras qui s'étirent vers le ciel. À l'expiration, déposez les mains derrière les fesses, puis on se déplace un petit peu plus à l'avant pour étirer les bras en ligne avec le sol. Expirez, colonne qui s'arrondit, on se dépose avec douceur sur le tapis. Les genoux viennent directement à la poitrine, on les enlace une dernière fois. On se donne un grand massage en faisant des cercles avec les genoux, dans un sens puis dans l'autre. Expirez, déposez les pieds au sol. Vous restez là si vous avez mal au dos, genoux en contact l'un avec l'autre. Sinon, on étire les deux jambes à l'avant du tapis et on se place dans le Shavasana. La posture de relaxation finale, celle qu'on attend toujours dans les classes de yoga. Les jambes sont séparées l'une de l'autre, orteils tombant sur les extérieurs. Les bras sont légèrement séparés du buste, paume de main vers le ciel. Relâchez tout dans le tapis jusqu'au souffle et venez profiter de l'immobilité. Petit à petit, la conscience revient dans le corps, le souffle se fait plus présent et vous l'envoyez dans les pieds pour faire bouger les orteils, les chevilles, le bout des doigts, les poignets. Inspirez, étirez les bras loin derrière la tête, grandissez-vous. Expirez, relâchez tout par la bouche. Vous refaites si besoin et puis vous venez tourner sur le flanc droit. Restez ici quelques instants, revenez à votre intention de départ. Placez les paumes de main dans le tapis pour vous redresser en position assise, confortable. Les yeux sont clos, dos étiré. Inspirez, les bras s'ouvrent par les côtés, s'étirent vers le ciel, les paumes de main se rejoignent et à l'expiration, les mains descendent en prière devant le cœur. La tête s'incline. Venez vous remercier pour cette belle pratique. Namasté. Merci d'avoir pratiqué à mes côtés, j'espère que la séance vous a plu. Comme d'habitude, j'attends vos retours dans les commentaires, ça me fait toujours très plaisir. En attendant, je vous souhaite une belle journée, une douce soirée, on se dit à demain.